Maseret Baba Metzia, traité Baba Metzia, daf mem, feuille numéro 40. V'chen amar Rabba ishbicho le'emtsa. Et de même, Rabba a dit également que ce qui a été amélioré sur les terrains doit être coupé en deux et partagé. Amalé Abaye Midami. Abaye lui dit, mais est-ce que ça ressemble notre cas? Hatam, Gdolim Gabektanim Yadaim Vekamachale. Dans le cas là-bas, ce sont des adultes qui s'en sont occupés, et il y avait des mineurs, ils savaient qu'il y avait des frères mineurs, et donc ils ont accepté qu'ils allaient en recevoir une part. Ramiadar Delechil, ici, est-ce qu'il savait qu'il avait cet autre frère-là, pour dire qu'il a accepté qu'il prenne une part sur son amélioration? Igalgen Milta, ou Matal et Kamed et Rabbi Ami. L'histoire est ensuite parvenue devant Rabbi Ami. Amaluk Dolam Izo Amrou, il leur a dit, nos sages ont dit quelque chose d'encore plus fort. Shamin Lahem Ke Haris. Lorsque les proches parents se sont occupés des biens de ceux qui sont partis en captivité, nos sages ont dit qu'ils recevront une part comme un métayer. Hashta Dide Loya Vinale. Ici, à plus forte raison, où c'est lui qui a amélioré une part qui pensait lui revenir, n'est-ce pas à plus forte raison que même sur la part de l'autre, il doit percevoir une partie comme un métayer. Aderuha ha le kamed Rafrizda. On a rapporté cette réponse devant Rafrizda. Amarleu leur a dit midami, il dit mais c'est que ça ressemble. Atam birshut nachit, achalo birshut nachit. Là-bas, celui qui s'en était occupé, c'était sous autorisation du tribunal rabbinique. Ici, il n'y avait pas eu d'autorisation particulière. De plus, ici, c'est un mineur. Et on ne peut pas accepter qu'un proche parent s'occupe des biens d'un mineur. À des rois les Kamel et Rabbi Ami, la question est revenue devant Rabbi Ami. Il leur a dit, on ne m'avait pas dit qu'il s'agissait d'un mineur. Matitid, Mishnah suivante. Celui qui dépose des fruits à garder chez un autre. Ou les orez. Il réduira la quantité qu'il lui doit en retour, la déperdition naturelle, qui est celle pour le blé ou pour le riz, tishahatzei kabine corps, de 9 demi-caves, cave c'est une mesure de volume, pour la volume de mesure d'un corps. L'isorim et la dochan, pour l'orge et le billet, tisha kabine le corps. C'est 9 caves pour un corps. Les kousmines ou les zera pishtan, pour les poutres et les graines de lin, shalosh se'in le corps. C'est le volume de 3 CA pour un corps. À kol lefi amida, tout dépend de la mesure qu'il avait à garder, va kol lefi azman, et tout dépend du moment où il devait les garder en fonction du climat. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Yochanan ben Nouri dit, mais qu'est-ce que ça change pour les rats qui font diminuer le volume? Falor chliet ben meharbe ou ben mikimra. Ceux-ci mangent que ce soit d'un gros volume ou d'un petit volume. Et là, eno yotzilo hesronot et là les korechal bilvad. En vérité, la diminution, elle est fixe, comme s'il y avait qu'un seul corps. Rabbi Omer, imay tamida meruba, et nomotzilo hesronot, nishemotirot. Rabbi a dit, s'il s'agissait d'un gros volume, on ne réduira pas, parce qu'au contraire, il y a une augmentation. La Gemara expliquera. Gemara, ores tuva chaser. Pourtant, pour le riz, la déperdition est plus grande que celle qui est écrite dans la Mishnah. Ici, on parle de riz qui est décortiqué.
et la déperdition est moins grande. Les kousmin ou les zerampishtan gimalsin le corps vechoulé. On a vu dans la Mishnah que pour l'épeautre et les graines de lin, c'est le volume de 3 CA pour celui d'un corps. Amar Rabbi Yochanan Marapichia, Rabbi Yochanan du nom de Rabbi Chia, zerampishtan begivrolim shanu. On a parlé des graines de lin lorsqu'elles sont sur leur tige. Tania Namiachi, il y a une braïta qui dit la même chose, les kousmin ou les zerampishtan begivrolim pour l'épeautre et les graines de lin sur leur tige, ou les orez chez nos kalouf, et pour du riz qui n'est pas décortiqué, Shosha c'est une corps, c'est 3 CA par corps. À quoi les fiamida vechoulé, la Mishnah disait tout dépend du volume et du moment. Tana. Et une braïta qui dit ken lechol kor vechor, vechen lechol shana veshana. Il en va ainsi pour chaque volume d'un corps, et de même pour chaque année. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri vechoulé. Rabbi Yochanan ben Nouri dit dans la Mishnah que ça ne change rien le volume puisque les rats mangeront autant. Tania, il y a une braïta qui dit un boulot de Rabbi Yochanan. On a dit à Rabbi Yochanan, Arbe ovdot mehen, arbe mitpazrot mehen. Il y a beaucoup de pertes en fonction du volume et beaucoup de dispersion en fonction du volume. Tana, bamedvarim amorim she'irvan imperotav. Il y a une braïta qui dit, tout ce qu'on a parlé ici, c'est dans le cas où ça s'est mélangé avec ses propres fruits, à lui, et donc on doit calculer quelle est la déperdition des fruits qui lui ont été remis. Mais s'il avait réservé un coin pour ce qui a été déposé chez lui, il peut lui dire, ce qui reste est à toi, sans avoir besoin de faire de calcul. La Gemara dit, mais s'il est mélangé avec les siens, qu'est-ce que ça change? Alors à ce moment-là, on n'a qu'à vérifier combien il y avait des siens. Mais mistapek mehem. On parle du cas où il a consommé une partie des siens. Donc on ne peut plus faire ce calcul. Vilazekama istapek. Alors il n'y a qu'à vérifier combien il a consommé. On parle d'un cas où on ne sait pas combien il a consommé. Rabbi Omer im haïta vechulde. Donc on a vu dans la Mishnah la vie de Rabbi Uda que si c'était un très gros volume, il n'a pas à réduire. Kama mida meruba, la Gemara demande comment c'est un grand volume. Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Rabba bar Chana du nom de Rabbi Yochanan, Asara Korin, le volume de 10 corps. Car dans ce cas-là, ce qui est perdu parce que les rats ont mangé est compensé par l'augmentation qui est due au fait que les grains gonflent. Tania Namiachi, il y a une braïta qui dit la même chose. Kamamida Meruba, qu'est-ce qu'on appelle un grand volume? Asara Korin, le volume de 10 corps. Tanitana Kamede Rav Nachman, un sage a rapporté une braïta devant Rav Nachman. Bamedvarim amurim shebadad lo mitoch gorno ve'echezir lo mitoch gorno. Ce qu'on a dit, c'est seulement dans le cas où il lui a mesuré le volume à partir de ce qu'il avait dans sa grange, et l'autre lui a rendu de ce qu'il avait dans sa grange. Mais si l'autre avait mesuré de ce qu'il avait dans sa grange, et quand il lui a rendu, c'était de ce qu'il avait chez lui à la maison, il ne retirera pas la déperdition, car dans ce cas-là, il y a effectivement une augmentation, car la mesure utilisée pour ce qui se trouve dans les maisons est plus petite que celle utilisée pour ce qui se trouve dans les granges. Amarle lui a dit, est-ce qu'on parle d'un fou qui, lorsqu'il a reçu, ça avait été mesuré avec une grande mesure, et lorsqu'il rend, il va utiliser une petite mesure. Dis-moi, peut-être tu veux dire qu'on parle de la période de la grange. C'est-à-dire, tout ce qu'on a dit, c'est dans le cas où il avait mesuré pour lui donner à garder
lorsque c'était la période où ça se trouve dans les granges, et l'autre lui a rendu également pendant la période où ça se trouve dans les granges. Mais s'il avait mesuré lorsqu'il lui a donné, lorsque ça se trouvait dans les granges, il lui a rendu lorsque est venue la période des pluies, et non il ne déduira pas la perte, mais chez Motirot, parce que pendant la période des pluies, à cause de l'humidité, ça gonfle. Mais alors c'est ainsi, le récipient dans lequel il se trouve devrait se casser à cause du gonflement des graines. Et la Gemara dit, Ava Ovda ou Pakakada, qu'effectivement, une fois, le récipient s'est cassé. Ou bien on peut répondre que lorsqu'il se trouve dans le récipient, étant donné qu'ils sont pressés les uns contre les autres, alors il ne gonfle pas. Matnitin, la suivante. Yotilosh toutes les yaïn. Il retirera 1/6 pour la déperdition du vin. Car c'est la mesure qui est absorbée dans le récipient. Rabbi Yudomer Homesh, Rabbi Yuda dit 1/5. Yotilosh loshak lugin shemen lemea. Il déduira le volume de 3 logs d'huile pour un volume total de 100. Log omertza shmarim, qui est constitué par 1 log et demi de résidus, log omertza bala, et 1 log et demi de ce qui est absorbé dans le récipient. Himaya shemen mezukak, s'il s'agissait d'huile purifiée, eno yotzilo shmarim, il déduira pas les résidus parce qu'il n'y en a pas. Imayu kankanim meshanim, s'il s'agissait de vieux récipients, eno yotzilo bala, il ne déduira pas ce qui est absorbé parce qu'il n'absorbe plus, parce qu'ils ont déjà trop absorbé. Rabbi Domer afamocher shemen mezukak lachavero, Rabbi a dit, même celui qui vend de l'huile purifiée à un autre, kol yemotashana, pendant toute l'année, arezé mekabel alav log umertza shmarim le mea. Il acceptera sur lui de déduire 1 log et demi de résidus pour 100 log. Gmara veut l'appliquer. En fait, il n'y a pas de discussion entre le premier avis qui a dit que pour le vin c'est 1/6 de perte et Rabbi Yuda qui a dit que c'est 1/5. Marqué à trait ou marqué à trait. Chacun a parlé selon l'endroit où il se trouve. Be'atre de mar, hafu bekira, à l'endroit de l'un, c'est-à-dire le premier avis, on enduit les récipients avec de la cire, et c'est pourquoi ça n'absorbe pas énormément. Alors que à l'endroit de l'autre, c'est-à-dire de Rabbi Yuda, on enduit avec du goudron, ou maïtztfe, et ça absorbe plus. Ibaïtema, ou bien on peut dire, Mishum Gargista, que la terre avec laquelle on fait les récipients est différente. Hamaïtzatfe, valomaïtzatfe. Et donc, une terre absorbe plus et une autre n'absorbe pas autant. Be'atre de Rav Yehuda, à l'endroit où habitait Rav Yehuda, Ramu Arbaim betamne kuze bedana, on mettait 48 volumes d'un kouz dans un tonneau de vin. Azil Dana Beshita Zouzé. Et il se vendait au marché pour 6 zouz. Paris, Rav Yehuda Shita Bezouza. Rav Yehuda vendait au détail 6 kouz de vin pour le prix d'un zouz. Dalt latin veshita beshita. La Gemara dit, ça fait donc pour 6 zouz, 32 kouz. Pachou les tressards. Et il y avait donc 12 kouz qui étaient sa marge. Daltmania shtuté. De ces 12 kouz, il faut retirer 8, qui constituent 1/6 du tout, qui est absorbé par le tonneau, Pachoulou Arba, et donc
la marge, en vérité, elle est de 4 volumes d'un couz. Ve'amar Shmuel amistaker alistaker yoter al shtut. Et pourtant, Shmuel dit que celui qui veut prendre la marge ne doit pas prendre plus que un sixième. Or là, il a pris beaucoup moins qu'un sixième, il aurait pu prendre plus. Et l'Agma répond, Ikagulfe ou Shmaraya. Il y a aussi la marge en tenant compte du tonneau lui-même et de la lie. Yari n'affiche les tfemishtout, l'Agma dit, alors à ce moment-là, ça fait plus qu'un sixième. Ikatirre. Oui, mais il faut aussi tenir compte de la fatigue que c'était pour lui de vendre au détail. Ou de me barzain yata, et le fait qu'il devait embaucher quelqu'un pour faire un robinet pour pouvoir servir au détail. On a vu dans notre Mishnah, Imay Hashem el Mezuka keno yotzi lo shmarim, si il s'agissait d'huile purifiée qu'il vend, il ne peut pas retirer le volume de la lie, rouler, etc. Et la Mishnah poursuit en disant que s'il s'agissait de récipients qui avaient déjà été utilisés plusieurs fois, alors il ne peut pas retirer le volume de ce qui est absorbé parce qu'il n'absorbe plus. Et la Gemara demande à Yishar de l'Obala, mais c'est impossible que ça n'absorbe pas un petit peu. Amar Rav Nachman bimzou pafin shanu. Rav Nachman répond, il s'agit de récipients qui sont enduits de goudron et ceux-là n'absorbent pas du tout. Abaye lui dit, on peut même parler de récipients qui ne sont pas recouverts de goudron, étant donné que ils ont déjà été remplis à beaucoup de reprises, ils ont donc déjà beaucoup absorbé, ils ne peuvent plus absorber du tout. Alors on a vu dans notre Mishnah, Rabbi Omer, Rabbi dit, que également un épicier qui vend à un client un volume d'huile avec la condition de lui en servir par petits volumes durant toute l'année pour ses besoins. L'acheteur doit accepter sur lui que on tiendra compte également dans le prix d'un log et demi de lit pour 100 logs. Abaye dit que chez Timselomar, lorsque tu vas bien réfléchir à la discussion ici entre Rabuda et les sages, tu expliqueras ainsi. Le divers Rabuda, d'après Rabuda, Mutalo le Arev. On a le droit de mélanger Shmarim, la lie. Et c'est pourquoi il peut retirer de la vente, du prix de la vente, le volume de lit qu'il n'a pas mis. Et il un sur le Arev Shmarim. Par contre, d'après les sages, on n'a pas le droit de mélanger la lie. Donc, il ne peut pas le déduire. Donc, on reprend en disant que, d'après Abuda, il a le droit de mélanger la lie. C'est pourquoi l'acheteur doit accepter que on déduira cette lie, qui n'a pas été mélangée. Parce que le vendeur peut lui dire, si j'avais voulu mélanger de la lie, n'est-ce pas, j'aurais pu mélanger de la lie. Acheter un ami, et donc maintenant, également, où je n'ai pas mélangé la lie, Kabil, tu dois accepter qu'on va réduire de ce qui t'est vendu, le volume de la lie qu'on aurait pu mélanger. Et la Gemara demande de l'aimaler. Et pourquoi l'acheteur ne peut-il pas dire au vendeur, Iaravtle avait mis d'abali. Si tu avais mélangé la lie, eh bien, on aurait vendu la lie avec l'huile. Hashta, alors que maintenant, Maya Avidle, qu'est-ce que je vais faire? Les Choudelomis Devani. Je peux pas vendre la lie seule. Et la Gemara répond, Ba'alabait Askinan.
Si on parle d'un particulier, de Nichale Betzila, lui, il veut avoir de l'huile purifiée. Et c'est pas pour vendre qu'il l'achète. Mais les malais, et pourquoi l'acheteur ne pourrait-il pas dire au vendeur, Midelar Vitli, Achula Khaldli, puisque tu avais l'autorisation de mélanger, et tu n'as pas mélangé, ça veut dire que tu as cédé sur tes droits. Donc pourquoi devrais-je payer pour cela? Rabuda est armé de lettres les Mechila. L'Agmar répond, Rabuda suit son opinion, car il pense que ce n'est jamais cédé. Dit-on, comme on a vu dans une Mishnah, Macharlo est à Tsemed, si quelqu'un a vendu à un autre un attelage, le Macharlo est à Bakar. Il ne lui a pas vendu les bœufs. Macharlo est à Bakar, le Macharlo est à Tsemed. Et s'il a vendu les bœufs, il n'a pas vendu l'attelage. Rabbi Omer, Hadamim Modirin. Rabbi Yoda dit, en fonction du prix, on peut savoir ce qui a été vendu. Ketzal, comment cela? S'il lui a dit, vends-moi ton attelage pour le prix de 200 zouz. Tout le monde sait très bien que l'attelage lui-même sans les bœufs ne vaut pas 200 zouz. Donc forcément, il a vendu les bœufs avec. Alors que les sages, eux, sont pas d'accord, et disent, Ein Adamim Reaya, que le prix qu'il a payé n'est pas une preuve. Et donc on voit bien que Rabbi Yehuda, lui, ne considère pas que ça a été cédé, mais il faut regarder en fonction du prix qui a été payé. Le livre Chachamim, Asur Larev Tashmarim. Donc on a dit que, d'après les sages, on n'a pas à mélanger la lie. Et c'est pour ça que l'acheteur n'accepte pas qu'on lui déduise le prix de la lie. Parce qu'il lui dit, si tu avais voulu mélanger ce qu'on t'aurait permis, c'est un ami le Mekablina. Donc maintenant non plus, que tu l'as pas mélangé, je vais pas accepter pour moi qu'on déduise cela. Amalé Rapapa la Abaye, Rapapa dit Abaye, Rabat au contraire, Ifra Mistabra. C'est l'explication inverse qui est plus logique, c'est-à-dire les divers Ramim, Moutar et Arev Shmarim, d'après les sages, on a un droit de mélanger la lie, va nous permettre de le Mekabel, et c'est pourquoi il ne veut pas accepter qu'on déduise le prix de la lie, en disant, puisque ça n'a pas été mélangé, c'est donc que tu as cédé. Damar l'émi de la Raftli, Achula Aradatli. Il lui dit donc, au vendeur, puisque tu n'as pas mélangé, c'est que tu as cédé ce droit. Et Rabbi Yehuda, par contre, d'après Rabbi Yehuda, à son Arev Ashmarim, on n'a pas le droit de mélanger la lie, à une terme de Mekabel. C'est pourquoi il accepte sur lui qu'on déduise, puisque l'autre ne pouvait pas mélanger. Parce que le vendeur va dire à l'acheteur, si j'avais voulu mélanger, j'aurais pas eu le droit. Kaboulé, l'homme kabalt. Donc, est-ce que tu vas pas accepter au moins que je déduise ce volume? C'est bon, Vezabin Tagara écrit. Est-ce que c'est uniquement pour acheter et vendre que je m'appelle un commerçant? Je vais aussi gagner ma vie par cette vente. Tana. Il y a une braïta qui dit, que ce soit l'acheteur, ou que ce soit celui qui reçoit en dépôt. Les fkatim, ils ont tous les deux les mêmes règles concernant les déchets qui surnagent sur l'huile. Maïf fkatim, et la Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire concernant les déchets. Si on va dire, de la même manière que l'acheteur n'accepte pas que on lui vende de l'huile avec les déchets, mais il peut demander que on les lui enlève. De même, celui qui dépose chez un autre de l'huile n'acceptera pas que on déduise en retour la perte qui est due aux déchets. Et il va donc demander à celui qui avait reçu en dépôt qu'il lui rende de l'huile
pure, mais le même volume que celle du départ, où il y avait des déchets. Les malais, alors l'autre peut lui dire, Piktachma Yavedlehu, qu'est-ce que je vais faire avec le fait qu'il y a des déchets? Et là, Kéhiri le marquis le Kabel Katim. Donc en vérité, ça veut dire que de la même manière que celui chez qui on a déposé l'huile, il reçoit également des déchets à retirer du volume de retour. De même, l'acheteur recevra aussi sur lui-même le fait que on va retirer le volume des déchets. Mais est-ce que vraiment l'acheteur va accepter qu'on retire le volume des déchets? Maintenant, il y a peut-être une braïta qui dit Rabbi a dit que lorsque l'huile est trouble, ça concerne uniquement le vendeur. Parce que l'acheteur accepte sur lui qu'on déduise le volume d'un log et demi de lit, mais sans les déchets qui surnagent. La Gmandelo Kashia, ça c'est pas une question. Ah, il y a eu les Tishrei, cette braïta qui a comparé l'acheteur à celui chez qui on a déposé, et considère que l'acheteur accepte qu'on déduise les déchets. C'est lorsque il a payé en Tishrei, alors que l'huile était encore trouble. Le Kachakimini ben Nissan qui m'aide de Tishrei. Et s'il reçoit en Nissan, selon le même volume que c'était en Tishrei, on lui retirera le volume de ses déchets. Alors que l'autre enseignement qui dit qu'on ne retire pas ce volume, par dans le cas où il a payé en Nissan, le Kachakimini ben Nissan, et il lui prend l'huile en Nissan aussi, qui mida des Nissan, selon les volumes de Nissan, donc on ne tiendra pas compte des déchets puisque c'était avant Nissan. Matitin, Mishta, Amafkit Ravit, Etzel Chaveru. Si quelqu'un a déposé un tonneau chez un autre, regardez, et le propriétaire n'a pas désigné un endroit pour qu'on y laisse le tonneau déposé. Mais il était là, et alors le gardien a déplacé le tonneau, Venishtabra, et il s'est cassé par force majeure. Si c'est entre les mains du gardien qu'elle s'est cassée, le Torko Chayav. S'il avait déplacé pour ses besoins à lui, alors il devra rembourser. Le Torka, mais s'il avait déplacé pour les besoins du tonneau, donc c'est pas considéré comme s'il avait pris pour lui, pas tout, il sera dispensé de payer. Im, Mishéni Khanishbera, si c'est cassé après qu'il l'avait déjà posé, Ben le Tzorka, pas tout, qu'il l'avait déplacé pour son besoin à lui, pour le besoin du tonneau, dans tous les cas, il sera dispensé de payer. Si le propriétaire avait désigné un endroit pour poser le tonneau, mais il était là, et le gardien l'a déplacé, Minishbera s'est cassé, que ce soit si elle s'est cassée quand elle était dans ses mains, ou Ben Mishinecha, ou que ce soit après qu'il a déposé, le Tzorko Chayav, si c'était pour son besoin lui, il devra payer, le Tzorka, et si c'était pour les besoins du tonneau, pas tout, il sera dispensé. Gemara, la Gemara dit, Hamani, qui est l'auteur de notre Mishnah? Rabbi Shmaeli. C'est Rabbi Shmael d'Amar, lo ba'inan da'at be'alim, qui dit que on n'a pas besoin que le propriétaire soit informé pour que le gardien lui remette, lui rende l'objet. Tania, comme c'est marqué dans une braïta. Agonet talimina eder.
Si quelqu'un a volé un agneau du troupeau. C'est l'arminakis, ou une pièce d'un cela, d'un porte-monnaie. Comme chez Ganav, Yerzir. Il doit le remettre à l'endroit où il avait volé. Divrei Rabbi Ishmael, ça c'est la vie de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, c'est Da'at Be'alim. Il faut que le propriétaire ait été mis au courant lorsqu'il l'a rendu. C'est la fin de l'étude du DAF même de la fin numéro 40.